Voilà notre exercice. Ici, comme vous voyez, on va se limiter aux grandes classes du bilan. Vous avez l'actif immobilisé, actif circulant, capital, dette. Et puis, il faut savoir classer chaque élément que vous avez dans la première colonne dans la classe adéquate. Bien sûr, après, on peut très bien préciser dans quel compte on se trouve. Oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi mon texte se détruit comme ça? Il a attrapé Corona ou quoi? Bon, c'est pas grave, je vais retaper à nouveau chaque élément. On est là pour ça. C'est parti. On va commencer par le premier élément. Vous avez vitrine verticale, frigo, boisson, 1004,69 €. Bien sûr, alors je précise que une fois que vous avez quelque chose de cette nature qui est dur dans l'entreprise, même si vous ne comprenez pas très bien ce que c'est de l'actif immobilisé. Donc on va mettre la somme dans l'actif immobilisé. Vous pouvez faire un effort aussi pour répondre après chaque fois que je tape un élément. Vous pouvez mettre à l'arrêt par exemple la vidéo et comparer la réponse par après. Alors on va voir la suite. Le deuxième élément, comptoir frigo financé par un emprunt à la banque à 24 mois. Donc ici vous avez deux éléments. Vous avez d'abord le comptoir, c'est de l'actif immobilisé et la dette que vous avez, c'est une dette qui doit figurer au passif. Presse à sandwich, 539,67 €. Là, il s'agit bien d'un actif immobilisé. Trancheuse, date d'échéance reprise sur la facture le 31 janvier. C'est-à-dire qu'on a acheté celle-là à crédit, donc on doit figurer aussi bien à l'actif immobilisé la somme de 547,17 € et au niveau des dettes également la même somme. 2000 serviettes en papier, 16,20 €. Alors les serviettes en papier, bien évidemment, ça va s'utiliser dans l'année, donc ça ne va pas figurer au niveau actif immobilisé, mais plutôt au niveau actif circulant. Ensemble de couverts. Là, ça restera dans l'entreprise longtemps, donc on parle d'un actif immobilisé. Série de plats inox. Là également, c'est un actif immobilisé. Sachet en papier plus en plastique. Alors là, c'est quelque chose qui va s'utiliser dans l'année, donc c'est un actif circulant. Banc de travail, 113,49 €. Là, c'est un actif immobilisé. Planche à découper, actif immobilisé. Poubelle, actif immobilisé. Caisse enregistreuse, actif immobilisé. Calculatrice imprimante, actif immobilisé. Sac pour poubelle. Là, les sacs pour poubelle, ça va s'utiliser dans l'année, donc ça, c'est un actif circulant. Matériel d'entretien, 61,97 €. Actif immobilisé. Marchandises, et vous avez plusieurs éléments dans ces marchandises. Donc là, on parle d'un actif circulant. Camionnette pour la livraison aux entreprises de la région. Vous avez reste à payer 11 000 d'ici 30 mois. Et le prix total, c'est 14 873,61 €. Donc vous avez 14 873,61 €, ça doit figurer à l'actif immobilisé. C'est la valeur du bien, la valeur de la camionnette. Et ce qui reste à payer, c'est une dette qu'on doit figurer au niveau passif, qui est de 11 000. Contenu du tiroir caisse. 2478,94 €. Là, on parle d'un actif circulant. Solde sur compte à vue ING. Là, c'est un actif circulant, bien sûr. On est dans les disponibilités, dans la trésorerie de l'entreprise. Facture numéro 2438 envoyée à la firme Magic 2000. Échéance le 10 janvier. Là, on a une créance sur client, donc c'est un actif circulant. Emprunt auprès de ING à 5 ans. Donc là, c'est une dette à long terme, si on veut préciser. Capital, c'est capital. Ici, on calcule le total actif et le total passif. On doit trouver la même somme. Donc, au niveau actif immobilisé, on a un total de 21 018,89.
Actifs circulants 5412,44. Et au niveau du passif, au niveau capital, on n'a qu'une somme, c'est 5172,67. Au niveau des dettes, on a un total de 20 943,66. Et le total actif, bien sûr, égale au total passif. Voilà pour cet exercice. On verra d'autres exercices prochainement. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.